Bien, je m'appelle Tony Coiplet, j'ai 52 ans. J'ai toujours eu une double activité en fait, une plutôt alimentaire pour être indépendant économiquement, qui tourne autour de la logistique. Et l'autre métier que j'ai toujours exercé en parallèle aussi, c'est de la réalisation de films. Alors j'ai fait du documentaire, du reportage, du film institutionnel. Voilà, aujourd'hui, en parallèle, j'essaie toujours de maintenir une activité de réalisation de documentaires et de reportages. Et je me suis spécialisé aussi dans la promotion des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Alors, l'idée est venue déjà depuis quelques années. Il y a une époque, je n'étais que réalisateur de films, c'était mon principal métier. Et j'avais fait connaissance avec donc l'équipe de coordination d'Emmaüs de la Mayenne. Et ils m'avaient fait connaître l'existence de leur activité solidaire envers le Népal, qui est une activité d'initiative locale en fait. C'est un ancien président de la communauté Emmaüs de la Mayenne qui a initié cette action de solidarité avec une équipe de Sherpas népalais, de guides des montagnes népalais. L'ancien président de la communauté, qui s'appelle Bernard Davy, a proposé à la communauté d'aider solidairement ces Sherpas et a décidé de commencer à financer il y a une dizaine d'années, en 2014 je crois, une ONG locale que les Sherpas népalais ont créée. Et de là est née l'idée d'aller aider la scolarité d'enfants de Sherpas népalais pour que les futures générations aient une meilleure condition de vie que celle de leurs parents. Alors, je pense que ce qui me semblait intéressant de montrer quand j'ai voulu faire ce documentaire, quand j'ai proposé à la communauté de faire ce documentaire, c'est En fait, ce qui m'intéressait, c'était de montrer une action de solidarité internationale. Montrer que voilà, un pays développé comme le nôtre, un pays riche comme le nôtre, mais à travers une action associative comme celle d'Emmaüs, on est capable de mobiliser des ressources et des moyens pour aider des personnes dans des pays voilà, beaucoup plus modestes que les nôtres. Et que finalement, cette initiative d'ordre privé est tout à fait en mesure d'aider d'autres populations beaucoup plus modestes à s'en sortir, quoi. Voilà, simplement. Bah là, on reste quand même sur une activité, un projet spécifique, c'est-à-dire aider des enfants, aider à la scolarité d'enfants népalais. Donc, l'idée, c'était en montrant à travers un documentaire comment l'action de solidarité indirectement d'Emmaüs de la Mayenne, mais surtout directement de l'association népalaise Helping Friends Nepal, comment cette action de solidarité en fait pouvait porter ses fruits, parce que depuis 10 ans que ça existe, de premiers enfants ont réussi à atteindre un niveau d'études, niveau bac, et en fait c'est le niveau qui suffit pour pouvoir trouver un bon métier au Népal, dans son pays, et ne pas avoir à s'exiler pour gagner sa vie. Voilà. Ou vivre très modestement comme Sherpa. Les membres de la communauté là-bas se déplacent tous les 2 ans pour voir le résultat que ça donne. C'est une façon de garantir aussi aux donateurs que, oui, en fait, l'argent est bien utilisé, que les résultats sont tangibles, et on le montre, et le documentaire permet de le montrer. L'idée, c'est de tenter de faire un petit effet boule de neige, c'est-à-dire que le documentaire a pour objectif d'amplifier un petit peu le projet de solidarité, c'est-à-dire que aux personnes qui ne connaissent pas encore ce projet, mais qui ont la curiosité de voir ce que fait Emmaüs de la Mayenne, enfin de cette association népalaise et de ces enfants népalais, de dire oui, finalement ça vaut le coup d'aider, quoi, ça vaut le coup de donner, voilà.
Alors, pour ce que j'en sais, parce qu'il y a déjà eu d'autres groupes qui sont partis avant les années précédentes, les membres de l'ONG népalaise Helping Friends Népal organisent des rencontres entre les voyageurs français, donc mayennais, et les élèves et leurs parents des écoles des élèves soutenus. Et c'est l'occasion d'échanges quand les voyageurs sont sur place. Et le but, c'est de montrer justement, à travers les échanges entre les voyageurs et les élèves et leurs parents, justement toute cette reconnaissance, toute cette motivation qui transparaît en fait dans les échanges, quoi. Si ça pouvait le faire, je dirais tant mieux. Après, chacun est libre de faire comme il veut, mais l'idée c'est de montrer un exemple en se disant voilà ce qui marche à petite échelle. Ce qui est intéressant au niveau organisation chez nous, c'est que on a quand même des équipes de coordination et de direction qui structurent bien les choses, qui cadrent bien les choses. Donc, ce qui fait que l'argent donné, on essaye de faire en sorte qu'il ne soit pas gaspillé, qu'il soit bien utilisé. On vérifie, on contrôle, on surveille la façon dont Helping Friends Népal utilise l'argent en faveur des élèves népalais. Donc il y a tout cet aspect-là. Et le fait de pouvoir se rendre sur place et de visiter, alors on ne va pas aller contrôler les comptes quand on voyage sur place, c'est pas le but, mais c'est de voir que oui, il y a un résultat concret à travers les échanges avec les élèves, les parents. On voit qu'il se passe quelque chose. Et que les fonds apportés, les fonds envoyés, ça aide à construire des choses et à développer des choses qui vont dans le bon sens. C'est vraiment une relation d'échange, de partage. On est dans un rapport d'égalité en fait. Les gens de Helping Friends Népal sont des gens éduqués. On leur fait pleinement confiance sur la manière dont ils doivent organiser leurs activités, les gérer. En plus, ils connaissent le contexte culturel de leur pays. Ils savent comment on doit faire pour contourner certaines difficultés d'ordre culturel. Ça peut être par exemple l'accès des filles à l'éducation, des choses comme ça. Donc on est vraiment dans une relation d'échange, échange à caractère culturel, et c'est très bien comme ça. Là, on a choisi d'aider à l'éducation. Après, je pense qu'il faut se référer un peu à ce que fait le mouvement Emmaüs dans son ensemble. Et notamment, il existe une fédération qui s'appelle Emmaüs International et qui agit et qui regroupe à peu près d'autres groupes Emmaüs dans 40 pays à travers le monde, au-delà de la France. Et je pense qu'il faut s'inspirer un peu de ce qui se fait, de ce qui existe déjà dans ces autres groupes Emmaüs, en termes de thématiques d'action. Il peut y avoir, par exemple, l'accès à une alimentation de qualité à travers le développement de l'agriculture biologique. Je connais des exemples en Inde, par exemple, qui font ça. Ça peut être du commerce éthique aussi, une forme de commerce où les échanges sont plus équilibrés en fait dans les échanges commerciaux. Ça peut être l'accès, ça peut être aussi le droit des femmes, par exemple, l'émancipation des femmes sur d'autres thématiques. D'autres thématiques, ça peut être l'accès à l'eau, par exemple, à une eau propre et de qualité, une eau potable. Il y a plein de pays où l'eau potable est difficilement accessible. Non, on y va vraiment tout doucement. Là, il s'est trouvé que l'ancien président de la communauté avait un lien particulier avec un guide de montagne népalais, parce qu'il allait régulièrement dans ce pays faire des treks. Voilà, ils se sont connus progressivement. C'est une question de relation et de contact. Cela dit, Emmaüs de la Mayenne a aussi une action de solidarité menée conjointement avec une autre communauté Emmaüs, celle de Fougères, au Burkina Faso. Tous les ans, alors actuellement c'est à peu près un conteneur 40 pieds tous les ans qui est envoyé avec des objets réemployables, des objets de seconde main, qui sont envoyés au Burkina Faso. Ce groupe Emmaüs local, c'est un groupe Emmaüs, membre d'Emmaüs International, qui reçoit ces dons et qui les revend localement, et avec l'argent gagné, l'argent récolté de la revente,
finance des activités de solidarité envers des populations les plus démunies au Burkina Faso. Oui, mais je dis pas qu'on pousse les autres à faire pareil. Moi, l'objet de mon documentaire, en fait, je pense que dans le mouvement Emmaüs, il existe des initiatives de ce genre-là, faites par différents groupes, mais tous ne le font pas forcément. Et l'idée du documentaire, c'est peut-être aussi de le présenter au mouvement Emmaüs, aux autres groupes du mouvement Emmaüs, en France, et à les encourager à faire des choses similaires, oui. Donc, mais l'idée, c'est, à travers ce documentaire, c'est d'instaurer la confiance. De dire, voilà, la manière de faire d'Emmaüs de la Mayenne, d'envoyer des visiteurs régulièrement, tous les 2 ans, visiter les programmes, c'est une bonne manière de montrer, d'entretenir la confiance. L'avantage avec Emmaüs de la Mayenne, c'est qu'un donateur, n'importe quel donateur qui contribue à cette action de solidarité, s'il a envie de partir là-bas, voir l'ONG népalaise, il peut y aller. On organise des voyages pour qu'il puisse y aller. Sur la solidarité internationale, oui, j'aimerais aussi proposer des échanges avec l'Inde aussi. Il y a des groupes Emmaüs en Inde qui sont très intéressants à découvrir. Je pense que voilà, on essaie de nouer un partenariat avec un groupe Emmaüs d'Inde du Sud, là, au niveau de la communauté de la Mayenne. Et je pense qu'on va envoyer des visiteurs bénévoles, membres de la communauté, un jour en Inde du Sud pour aller voir les programmes du groupe Emmaüs indien. Voilà. Il faut savoir que les groupes Emmaüs, dans les pays les plus pauvres, sont des groupes qui ont besoin d'aide en fait. Donc les groupes des pays les plus riches comme la France, les pays de l'Europe de l'Ouest, contribuent financièrement à soutenir les groupes Emmaüs via la Fédération Emmaüs internationale notamment, mais aussi parfois de façon bilatérale comme on le fait avec Helping First Népal. Non, alors j'ai des idées, mais je préfère pas en parler. Bon, bah, merci. Voilà, je resterai discret sur ces aspects-là.